d'Espagne, puisqu'ils sont un petit peu en avance en termes de gouvernance, on va dire, des espaces forestiers, comme on dit de manière un peu savante, là, la gouvernance, mais c'est vrai que c'est un mot qui a du sens, parce que c'est une gouvernance collective, donc comment on fait pour s'associer? Et dans cette question-là, il faut évidemment que les restaurateurs souhaitent cela, et puis il faut qu'il y ait des gens, des cueilleurs qui aient un statut, en fait, qui permet de déclarer les ventes, etc., ce qui est le cas ici. Et comme on le sait, c'est pas toujours le cas. Donc il y a un ensemble de conditions, et surtout il faut qu'il y ait des acteurs qui soient motivés entre les propriétaires, les restaurateurs et les cueilleurs. C'est un ensemble. Et bien sûr que ça soit porté par les politiques locaux, parce que c'est un sujet qui est un petit peu complexe. Il faut un petit peu de communication autour de ça, parce qu'on change un peu les habitudes. Complètement. Moi, en tant que ramasseur, je peux dire si un propriétaire forestier, par rapport à la biodiversité que je trouve sur son terrain, en fait, est un bon et avec son terrain ou exploite son terrain. Il y a vraiment une différence entre parcelles par moment où on peut voir en fait le travail qui a été fait par le propriétaire, s'il a pris soin en fait de sa forêt et de sa biodiversité ou pas du tout, quoi. Mais il y a une législation en France qui est assez floue finalement au niveau du ramassage de champignons. Il y a des règles quand même, propriétaires, etc. etc. Mais je pense que c'est un message à faire passer, qu'il faut du temps. Un champignon, c'est pas de l'argent. Forcément, en monnaie, c'est récolte. Mais je vois Jacques est très vigilant là-dessus. Vous avez quelquefois des gens, j'aime pas le terme touriste, ce serait des gens qui n'ont pas besoin de ça, qui ramassent une cueillette, et quand ils nous l'amènent, on leur dit mais nous ça ne nous intéresse pas, nous avons des ramasseurs. Par contre, ce qu'on leur dit tout de suite, mais pourquoi vous ne partagez pas avec vos amis, pourquoi vous ne les conservez pas? Il y a des méthodes de conserver pour les avoir un peu comme votre petit trésor dans votre maison. Exactement. Voilà, plus que dire ah vite j'allais le monnayer. Non, il faut sortir de ce côté pécunier des champignons. Ces trésors, ils appartiennent à tout le monde. Donc il est presque illogique qu'on aille les revendre. Sauf pour ceux dont c'est le métier, c'est le passé. Parce qu'ils sont eux les garants de gérer la forêt. Et même si on en offre quasiment autant qu'on en vend en réalité. Tout à fait. C'est le champignon, c'est ça. Il y a le plaisir de la récolte, et après le plaisir du partage. Donc, en tant qu'agriculteur, il y a aussi cette chose que j'ai pas de frais de production en fait pour avoir le fruit et pouvoir le vendre et gagner un salaire. C'est vraiment la nature en fait qui fait tout pour moi. Donc, parce qu'en fait tu es agriculteur et cueilleur en réalité, donc tu as un métier je suis cueilleur quand c'est la bonne saison pour le faire, quand je suis sur le bon terroir aussi, mais je suis ouvrier agricole saisonnier. Donc ça me permet en fait de côtoyer tout un tas de terroirs à champignons depuis à peu près une vingtaine d'années. Bon, ils ne vont pas nous attendre tous ces beaux champignons. C'est clair, il y en a un peu partout. Et à Bordeaux aussi, ils appellent ça le catalan. Donc c'est bien le sanguin celui-là, on est d'accord? Ouais, c'est le sanguin, le fameux sanguin. Ça colore ou pas? Ouais. Mais c'est bon,